Bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, j'effectue une maintenance sur un appareil qui est en fait une ponceuse à bande de 1 pouce. Donc, notre bande de 1 pouce ici et un disque de 5 pouces de diamètre qui est sur le côté. Évidemment, je le dis souvent dans mes vidéos, les équipements qu'on achète dans les grandes chaînes ne sont pas conçus pour durer indéfiniment. Donc, c'est pas de qualité industrielle. Et pour les conserver, deux choses importantes. En faire l'utilisation correcte et non abusive de l'appareil. Et la deuxième, c'est d'effectuer des maintenances de façon régulière. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est de la nettoyer, d'enlever toute la limaille de fer là, qui s'est accumulée là, au cours des derniers mois. On va remplacer ici le disque de 5 pouces et également la bande de 1 pouce qui est la courroie qui est fatiguée. Donc, énormément travaillé au cours de la dernière année. Alors, petit truc, avant de démonter, on va monter le zoom. Désolé, ça bouge un peu, là. Comment faire pour ramasser la limaille de fer sans étendre ça partout? On va tout simplement utiliser un aimant. Habituellement, moi je prends des aimants de disque dur d'ordinateur. Donc ce sont des aimants très magnétisés. Et ça fait le travail. Je vous invite à observer la limaille qui se trouve ici là, dans les craques. Donc ça fait un travail remarquable. Et juste avec une petite passe, là, notre limaille se ramasse sur l'aimant très facilement. Donc j'aurais pas là, à étendre ça partout. Évidemment, comme je fais beaucoup d'électronique aussi, je veux pas avoir cette espèce de poussière métallique là qui est conductrice. Ça répand un peu partout dans mon atelier. Donc, une première partie qui est faite. Et évidemment, en seconde partie, on a également ramassé beaucoup de limaille de fer. Un projet que je me propose d'effectuer sur cette machine-là, éventuellement, c'est de percer des trous de chaque côté de la bande et d'installer directement les aimants à côté, de sorte à ce que la limaille se ramasse au fur et à mesure sur mes aimants. Donc ça va être un projet à venir. Et juste pour m'assurer que je peux ramasser peut-être un peu encore dans le bas. Se passer un petit coup. Ouais, effectivement, il y en a encore. Et je vais maintenant démonter une partie de l'appareil. Je vais maintenant démonter le plateau ici. Et je vais me faire un petit peu de place. Le plateau est maintenant démonté. Je vais passer un petit coup de brosse à l'intérieur.
C'est ce que je jette habituellement pour ce type-là de maintenance-là. C'est tout simplement des pinceaux qui se vendent là, dans les magasins à rabais pour ceux qui sont au Québec, les magasins Dollarama. Donc évidemment, je ne ferai pas de peinture avec ça, mais pour le nettoyage, c'est excellent. On va débuter par cette partie-là. Et on constate que le disque est vraiment fini. Donc c'est un disque de grain 120. Je vais le remplacer par un autre. Évidemment, déjà, ici, on constate là, que le velcro n'a pas été là, 100% centré. Donc, je vais essayer là, de suivre le velcro le plus possible. Non, c'est pas évident là, quand de travailler avec quelque chose qui n'est pas droit. Bon, pour ma part, ça me suffit. Ça va quand même fonctionner. On va enlever le surplus. Et pour cette portion-là, je vais remettre le plateau en place. Sauf qu'avant de le mettre, évidemment, ici, j'ai pris la précaution de le remettre à zéro des deux côtés. Simplement, non, pas tout de suite. C'est ça, je vais faire l'autre côté avant. Et ensuite, je vais replacer le plateau et je vais être en mesure de l'ajuster. Donc on va travailler sur cette partie-là qui consiste à retirer cette partie-là de la machine. On constate ici qu'il y a beaucoup de limailles de fer. Donc ce que je vais faire, c'est comme j'ai fait tantôt, de repasser mon aimant à l'intérieur dans le but d'en retirer le plus possible et de faire en sorte de ne pas étendre ça partout. Donc on peut constater que dès la première passe, on a beaucoup de matériel de ramasser. Simplement ici, aller nettoyer mon aimant et je vais refaire une deuxième passe à l'intérieur. Donc on va tenter là, de pousser les surplus un peu plus loin. Et je récupère avec mon aimant. Donc on constate ici que l'aimant est encore rempli. Et je vais procéder maintenant au retrait de la bande ici et on va en extraire. Je viens de desserrer le tendeur de la courroie et maintenant tout simplement retirer notre courroie et on constate que celle-ci est également très usée. Je vais maintenant installer la nouvelle courroie.
Évidemment, on va faire en sorte que ça soit centré. J'ai initialisé les vis de chaque côté. Et évidemment, maintenant, je ne peux pas laisser le plateau comme ça. Il va falloir l'ajuster. Donc, je vais utiliser une espèce là, de truc en plastique. Parce que là, j'ai le plateau du haut, j'en ai un autre plus bas. Donc, je vais venir tout simplement, on peut voir l'autre partie également en bas. Donc, je ne veux pas que ça frotte là, ni en haut, ni en bas. Donc, je vais venir pousser avec ma main et je vais venir serrer les deux vis de soutien de mon plateau et simplement ensuite retirer le truc. Et oui, ça me semble très droit. Juste maintenant vérifier avec ceci et on va accrocher. J'ai un angle de 90 degrés qui est parfait. Maintenant, on va compléter avec l'autre plateau. Évidemment, il y a un petit peu de poussière ici, on va enlever ça. Les ajustements sont terminés et je vais procéder à un essai afin de vérifier là, si mes plateaux sont bel et bien à 90 degrés. Le résultat est excellent. Donc, ceci complète la maintenance de la ponceuse à bande 1 pouce avec disque de 5 pouces. Très bonne petite machine. Ça fait déjà 18 ans que je la possède. Ça rend d'innombrables services et je l'avais acheté il y a 18 ans justement pour réparer les petits outils. Donc j'ai jamais été déçu de mon appareil et je recommande ce type d'appareil là pour les petits ateliers, ça travaille très bien. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et revenez-moi pour une prochaine vidéo.